Eh bien, rebonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le dimanche 8 janvier 2023 et je continue ma petite réflexion à partir de l'ouvrage de Kant écrit par Théodore Huyssen et dans la partie essentiellement qu'il consacre à la recherche, la preuve de Dieu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ces vidéos sont en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net dans lequel j'essaie de démontrer de façon rationnelle et le plus logiquement possible que l'humanité, l'ensemble humain, depuis que nous nous sommes distingués des autres primates et que nous avons mis en route euh, le, l'humanité, en somme, hein, un monde de la culture. On est passé du monde des lois de la nature aux lois de la culture, à l'organisation à partir de la culture. On a commencé à découvrir tout un tas de choses et à progresser, en somme, à développer le progrès, la roue, le feu, etc., tout ce qu'on connaît. Et nous sommes aujourd'hui arrivés là, où nous en sommes en 2023. Donc on peut mesurer le chemin parcouru entre ce moment où nous étions des primates naturels et le moment où nous cherchons à comprendre qu'est-ce que c'est que notre monde, d'où nous venons, où nous allons, qui sommes-nous, etc. Et en même temps de nous organiser de mieux en mieux, etc. Et de fonctionner carrément, on arrive au bord de l'unification, on arrive, voilà, on n'est pas loin de s'organiser mondialement. Il y a encore quelques guerres et quelques griefs à dépasser, quelques bagarres à accomplir pour finir par fonctionner universellement. Voilà, je pense qu'il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état de perfection. Cet état de perfection, c'est une perfection spirituelle. Parce que pour la mécanique universelle, ce que j'essaie de démontrer, c'est que cette évolution vers l'extase, en fait vers la perfection, c'est l'évolution vers l'extase, vers la rencontre avec le divin, vers la fusion de l'humanité avec le divin. L'union, je ne sais pas comment on peut dire, mais le moment où les hommes pourront, à travers l'extase, parce que l'extase, c'est l'extase, le nirvana, la béatitude, l'éveil, la dévécoute, peu importe comment on l'appelle, le nirvana, voilà. Euh, c'est l'expérience qui nous met au contact du divin. Voilà, quand on a fait l'expérience de l'extase, et tous les livres sacrés qui parlent de l'extase démontrent que cet état-là nous met au contact de ce qui, voilà, du principe créateur. Voilà. Donc, ce que je cherche à démontrer à travers la mécanique universelle. La, la plupart des philosophes, l'histoire de la philosophie, c'est pas essentiellement, mais une grande partie du travail, c'est d'essayer de démontrer la pertinence de Dieu, d'essayer d'expliquer Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Les religions en ont parlé, mais de façon métaphorique, de façon pas compliquée, mais qu'il est difficile de comprendre aujourd'hui, par exemple, parce que le langage n'est plus le même, évidemment, au Moyen Âge ou voilà, même à la Renaissance, c'était les, les, les mots de la Bible, du Coran, de la Torah, de la Bhagavad Gita, etc., résonnaient plus facilement. Mais depuis que nous avons atteint ce degré de progrès qui nous a plongé dans un matérialisme assez intense, c'est logique, hein, c'est pas quelque chose de négatif, c'est comme ça, mais le langage
des livres sacrés ne nous parle plus. Donc c'est compliqué. C'est vraiment, il faut avoir fait justement cette expérience spirituelle pour pouvoir comprendre ce qui est dit derrière dans ces livres sacrés lorsqu'ils parlent du divin, lorsqu'ils parlent de Dieu, etc. On peut le comprendre quand on a fait l'expérience. Sans cette expérience, c'est assez compliqué à mon sens. Voilà. Et donc, euh, le, un- le grand travail de la philosophie, à mon sens d'ailleurs, c'est ça. D'un côté, le religieux est convaincu, a compris toute cette, a compris ce qu'il entend par Dieu, pourquoi il y a Dieu, pourquoi c'est nécessaire de croire en Dieu. Il croit en Dieu, le religieux, et puis le religieux, c'est quand même 7 milliards ou 6 milliards d'êtres humains sur cette planète. C'est pas anodin. Et voilà, et même je pense que l'athéisme, c'est juste un refus de se poser la question, d'avancer vraiment profondément dans, dans la réflexion sur pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Qu'est-ce qui a créé cet univers? Pourquoi l'humanité a, a à l'évolution de l'humanité, à développer une conscience, une aptitude à chercher, à essayer de comprendre le monde, de comprendre d'où nous venons, où nous allons, pour quelles raisons on a acquis cette capacité mentale de nous poser des questions, et même c'est presque une obligation, on ne peut pas ne pas se poser la question. Et pourquoi on doit révéler progressivement, nous révéler à nous-mêmes progressivement pourquoi nous sommes en vie, qu'est-ce que c'est que ce monde, comment ce monde est fait. Si c'était que pour l'humanité, noyée dans l'histoire du temps, là c'est un nouvel argument que j'ai découvert juste dans la vidéo précédente. Voilà. J'ai pris conscience de cet argument-là en plus, et je le rajouterai dans mon travail. Euh, Si c'était juste pour le fun, qu'on ait acquis cette capacité de conscience, de stocker les connaissances, de chercher, de casser l'atome pour aller chercher qu'est-ce que c'est que le plus infini, qu'est-ce que c'est que la matière originelle, qu'est-ce que c'est que le boson de Dieu, la divin, etc. Pourquoi on cherche ça si c'était que pour l'humanité? Ben, l'humanité, il y a 13, depuis 13 milliards d'années que le monde, que l'univers s'est constitué, on n'était pas là quasiment. Hein. On est là depuis très peu de temps. Donc on est noyé dans une histoire de temps qui n'en finit pas, qui n'est pas quelque chose. Si c'était que pour nous, ça serait un peu. Voilà, c'est assez curieux, quoi, qu'on cherche à comprendre, à révéler pourquoi le monde, qu'est-ce que c'est que le monde, pourquoi il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est que ce que nous appelons le divin, etc. Si c'était que pour nous, ça serait bizarre, perdu au milieu de cet espace-temps inouï, parce que derrière nous, devant nous, il y a peut-être encore, l'humanité aura disparu, que l'univers se prolongera pendant des centaines de milliards d'années. Donc, ça serait absurde en somme. Donc il y a un sens pourquoi l'humanité a la vocation de révéler à cet univers quelque chose. Pourquoi on doit révéler ça? Voilà. Pourquoi nous sommes sortis des autres primates, alors qu'on était peut-être assez peinards là-dedans, pour aller nous poser des questions métaphysiques, pour nous torturer l'esprit, pour etc., essayer de comprendre ce qui se passe, et pour quelle raison. Voilà. Voilà l'histoire de cette évolution. Et Kant, et donc je vais finir sur ce plan-là, et Kant, il représente les philosophes et c'est le chemin de la philosophie, c'est pour ça que pour moi aussi, la philosophie, c'est une sorte de voie royale entre le religieux et le scientifique. D'un côté, le religieux, depuis bien avant la philosophie, dit il y a du divin, il y a Dieu, il y a quelque chose, etc. Et depuis
bien avant que la philosophie existe, depuis qu'on enterre nos morts, etc., etc., depuis qu'on dessine dans les grottes, avant qu'on ait l'écriture, avant qu'on ait les cahiers pour écrire et les ordinateurs et tutti quanti, il y avait Dieu. Et donc ça continue, ça se transmet, c'est devenu une identité dans l'humanité de comprendre qu'il y a cette puissance créatrice. Et de l'autre côté, il y a le scientifique qui commence à chercher depuis Pythagore, un peu avant, avec les Égyptiens, avec les Chinois, etc. Un peu partout sur la planète, il y a des gens qui cherchent à comprendre pourquoi, qu'est-ce que la matière, etc. Voilà, c'est le scientifique. Lui, il ne se contente pas euh, des choses il ne se contente pas du religieux, de ce que le religieux dit. Le monde a été créé en 8 jours, etc. Lui, il veut démontrer les choses. Et donc, il est sur le spectre opposé aux religieux. Mais il n'est pas opposé aux religieux. Mais celui qui fait le lien entre les deux, c'est le philosophe. Le philosophe va prendre la spiritualité d'un côté, l'idée d'un Dieu, et va essayer de faire la jonction avec le scientifique. Parce que le scientifique cherche la même chose. Quand il explose la matière, le CERN et les physiciens, quand ils cherchent à aller le plus loin possible dans la matière, ils cherchent Dieu. Quand ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y avait avant le mur de Planck, c'est-à-dire une seconde avant que l'univers se crée, il cherche Dieu. Il ne faut pas se leurrer, c'est bien ça. Donc, et le philosophe est là pour être un tampon. Et logiquement, le philosophe, il est logique qu'il croit au divin, en somme. Et c'est pas pour rien que et Kant croit au divin et croit qu'il est nécessaire que le divin soit qu'on croit en Dieu. Pourquoi? Il y a une nécessité derrière, alors qu'il aurait très bien pu être pas athée. Il aurait peut-être eu des problèmes s'il avait contesté l'idée de Dieu, mais il pouvait se priver de dire que l'homme doit à tout prix croire. Je vous envoie à la vidéo précédente où je parle de ça. Et donc voilà, je vais arrêter pour cette vidéo, je vais en faire une autre dans la foulée, voilà, toujours sur Kant, et elle suivra celle-ci. Donc je ne recommencerai pas peut-être le laïus, ou pas aussi compliqué que ça, juste une base. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout à l'heure.